Bonjour à tous. Nous voici repartis pour cette nouvelle période de confinement où, et c'est assez douloureux pour chacun d'entre nous, nous voici privés de la possibilité de nous retrouver en communauté pour célébrer l'Eucharistie le dimanche. Bon, on peut se réfugier en se tournant vers les écrans, mais avouez que la prière derrière un écran, c'est pas la même chose, même si je vous parle derrière un écran. Alors, je me suis demandé si on ne pouvait pas essayer de retrouver un chemin de la prière qui soit conforme à une tradition ancienne de l'Église, ce qu'on appelle la liturgie familiale ou domestique. Beaucoup d'entre vous s'y sont déjà essayés, je crois. Alors, que ce soit avec les équipes Notre-Dame ou dans d'autres circonstances. Alors, je vous propose non pas le kit tout fait de la célébration familiale, mais quelques pistes que vous enrichirez sûrement de votre génie propre. Alors, la première chose, c'est retrouvons le dimanche dans tous les cas. Il faut qu'on marque le dimanche. Alors, le dimanche, on se rassemble, on est en famille, quand on a cette chance, mais je dirais aussi quelques mots, je ferai une vidéo pour ceux qui sont seuls pour la prière à la maison. On se rassemble, on prend le temps de se rassembler, on trouve l'occasion de se mettre peut-être dans la pièce à vivre principale de la maison, une pièce qui compte pour tout le monde, où tout le monde est à l'aise, où peut-être les petits pourront bouger un peu plus, mais ça importe peu. Et on va se préparer à prier en respectant ce que nous offre l'Église le dimanche, notamment la parole. Donc ce sera plutôt un temps de célébrer, une petite célébration, une liturgie, une prière autour de la parole. Alors évidemment, marquer la différence, il faut vous aider. Il y a plein de ressources. Je les évoque en un instant. Le chant, la musique, si on aime chanter dans la maison, pourquoi pas? Si vous n'êtes pas doué pour le chant, écoutez, un téléphone portable, une enceinte portable. Sur les plateformes d'internet, vous avez plein de chants religieux, plein de vidéos de chants de fête, de chants adaptés à la prière. Allez-y, préparez un petit peu avant, pour la dernière seconde, et ce sera très bien. Alors, comme toute prière, commencez simplement par le signe de la croix. Un instant de silence, peut-être une belle musique, peut-être un de ces chants que vous avez choisi, et puis ensuite, lancez-vous. Alors j'ai envie de dire, matérialisez aussi un peu les choses. Je me permets là, très vite, quelques propositions. Bien, j'ai rassemblé toute ma petite famille improvisée. Vous m'excuserez, je n'ai que ça sous la main. Mais faute de mieux. Et je vous disais, matérialiser les choses, tout simplement. Peut-être une icône, une belle statue de la Vierge, peut nous aider. Selon les goûts, la sensibilité de chacun, on a nos préférences. S'il vous plaît, la croix. Jamais oublier la croix. Ça peut paraître une évidence, mais avoir une image qui nous dit que quelqu'un nous aime jusque-là, en ce moment, c'est nécessaire, indispensable. Bien sûr, vous pouvez matérialiser sur une petite table, déposer la parole de Dieu, l'icône, un joli napperon, que sais-je encore, une petite lumière, pour montrer que vraiment on a créé l'espace qui va nous permettre de prier, de vivre les choses. Alors peut-être que vous êtes Magnificat, ou prions en église, ou Parole et Science, peu importe. Mais s'il vous plaît, le dimanche, vous ouvrez la Bible. Alors des Bibles, il y en a pour tous les goûts. Hein. Et d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de sortir les Bibles de la maison. Et de commencer la liturgie de la parole du dimanche, facile à retrouver, en invitant la famille à chercher eux-mêmes dans la Bible. C'est pas difficile, il y a la table des matières, et comme ça on apprend aux plus jeunes, ou on se révise pour les plus grands, ce que c'est qu'un livre biblique, un chapitre, un verset. Et on cherche ensemble. Et on répartit les lectures dans la famille. C'est pas très compliqué de lire les deux lectures, le psaume du dimanche, l'évangile, et un bel Alléluia s'impose. Et là aussi, c'est pas si difficile que ça de le chanter ou de l'écouter. Alors si vous tenez absolument un commentaire biblique, pourquoi pas? Vous en trouverez beaucoup, là encore, dans les ressources modernes dont nous disposons. Mais vous pouvez peut-être faire, et aussi, ce serait très fructueux, un petit partage d'évangile où chacun dit ce qu'il a retenu, ou ce qui l'interpelle, ou ce qui lui pose question. Et un bel échange. La parole de Dieu, c'est la vie, et donc ouvrez la Bible, maintenez-la ouverte sur le lieu qui la mettra le plus en valeur, tout simplement, laissez la parole à chacun. Après ce temps de la parole, moi je vous invite à réciter en famille le credo. C'est l'occasion peut-être de l'apprendre aux plus jeunes, et en tout cas de dire on partage une foi commune partout dans le monde. Même si je suis à la maison, dans ma famille,
je suis en communion avec toute l'Église parce que nous partageons la même foi, la même confiance en ces temps difficiles. Ensuite, le schéma est tout simple. Pourquoi pas prendre les intentions de prière de la famille. On prie pour tel ou tel membre de ma famille qui est loin, pour telle ou telle personne auquel on pense, et puis pour toutes les situations qui nous semblent importantes. Là encore, du plus petit au plus grand, vous avez peut-être quelqu'un ou une situation à confier. Et on a besoin de votre prière. La prière ne s'arrête pas, et on le sait depuis la Pentecôte, elle n'est pas enfermée dans une maison. Après ce temps qu'on pourrait qualifier de prière entre guillemets universelle, improvisée, arrêtez-vous sur le Notre Père. Inventez peut-être un geste, une manière de faire. Levez-vous, récitez ensemble, laissez monter la prière. Faites aussi silence. Chacun en aura besoin. N'hésitez pas à prendre le silence. Et puis, je ne saurais trop vous inviter parce que le Seigneur, c'est celui qui a habité une maison humaine, une famille. Confiez-vous aussi à la Vierge Marie, à la Sainte Famille. Récitez un Je vous salue Marie ensemble. Ou peut-être, si vous faites cette liturgie en fin de matinée, pourquoi pas l'Angélus. 3 Je vous salue Marie, qui pourraient être dites par des personnes différentes de l'Assemblée, ou petite assemblée qu'est la famille. Là encore, n'hésitez pas à laisser la parole aux plus petits. Alors, tout simplement, vous pourrez terminer par la bénédiction. Pas tout à fait comme le ferait un ministre ordonné, un prêtre ou un diacre ou un évêque, mais chaque parent bénit ses enfants. Vos enfants sont une bénédiction. Alors c'est peut-être à vous, parents, de faire un beau signe de la croix, peut-être de le tracer sur le front de vos enfants, et demander au Seigneur de bénir. Oui, que Dieu bénisse. Alors vous voyez, on suit un peu l'ordre de la prière dominicale, qui est la messe. On ne parodie pas la messe. On commence avec le signe de la croix, peut-être prendre le temps du silence et du pardon, pourquoi pas redire « Seigneur, prends pitié » simplement. Écouter la parole de Dieu, redire la foi ensemble, ouvrir sa prière à plus large que nous, s'en remettre au Père et à la famille du ciel, demander et accorder la bénédiction à tout son foyer, à toute sa famille. Après, je ne doute pas que vous inventerez avec votre génie propre, particulier, dont les charismes de chacun, quelque chose d'autre, et qui aura tout son sens. L'enfant qui allume la lumière, qui la dépose devant la Bible, que sais-je encore? Vous saurez trouver. Et prenez ce temps qui nous prive, c'est vrai, de la célébration eucharistique en communauté, comme une grâce. Oui, le Seigneur passe par d'autres chemins, mais il est là. Et si nous ne pouvons pas nous rendre à la maison de famille, maison de Dieu, que sont nos églises, maison du Père, de son Fils dans l'Esprit, eh bien, n'oublions pas que Dieu peut s'inviter chez nous. Il l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec tant d'autres, avec Zachée, et tant et tant. Et surtout, n'oubliez pas que le vrai temple de Dieu, c'est ce temple du Saint-Esprit que nous sommes chacun. Peut-être alors qu'il y a une grâce à le redécouvrir en famille. Que vos maisons deviennent églises, tout simplement, le lieu où on se rassemble au nom du Christ, parce qu'il nous aime et nous sauve, et nous avons besoin. Qu'il vienne jusqu'à nous, si on ne peut pas aller aussi facilement qu'on voudrait jusqu'à lui. À bientôt, que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.